Et tout ça recouvre la notion, je ne sais pas si vous la connaissez, de louche, c'est-à-dire d'aliment en fait énergétique, émotionnel, qui vient alimenter les entités qui nous maintiennent captives et captifs euh, dans cette réalité. Non, en fait, on connaît pas, enfin, moi, je ne connais pas cette notion-là. Par contre, je me permets, ma chère Maë, de vous interrompre un court instant afin d'introduire notre cher ami Fabien. Fabien, vous êtes Parlerai le pas bienvenu. d'entité sur ce qu'elle vient de dire, mais de On Vous êtes t'entend, le bienvenu. Vous reprenez la parole ensuite t'entends. Je suis quand en vous le live. voulez, mon cher. Et si vous pouvez couper votre micro Oui. et on va continuer à écouter Maë. Bon, ben, j'avais Je vous en terminé prie, Maë. mon intervention et je salue Fabio, que je ne connais pas non plus. Ah, ben, très bien. Eh bien, donc vous avez fait, mais par contre, j'aimerais après l'intervention de Fabien que vous nous parliez de cette théorie de la louche. D'accord? Après. Mhm. Fabien, c'est à vous. Donc le thème aujourd'hui, je vous le répète, mon cher, sommes-nous des morts vivants ou des vivants morts? On vous écoute. Alors, mort-vivant suppose qu'on privilégierait le fait d'être d'abord mort pour être ensuite animé dans cette mort par une forme de vie secondaire, une sorte de non-mort ou de demi-mort, mais d'être mort avant tout, pour être vivant ensuite de manière déconnectée. Alors pour moi, le mort-vivant, c'est celui qui est déconnecté du réel, du monde réel, et qui vit à travers le spectacle permanent de ce que j'appelle le faux vrai et le vrai faux. Alors le faux vrai, c'est le spectacle du cinéma, de la télévision, qui imite, qui essaye, qui simule le réel. Et puis le faux vrai, c'est le spectacle politique. Le vrai faux, je veux dire. Le vrai faux, c'est le spectacle politique. C'est le mensonge permanent du milieu politique. Donc ceux-là, ceux qui sont dans ce spectacle-là, qui sont hypnotisés par ce spectacle-là, sont des morts vivants. Et puis le vivant mort, c'est celui qui au contraire est conscient que il y a cette situation-là qui est bien là, qui est de fait, et que même, c'est marrant cette image que tu montres parce que elle m'évoque le fait que cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle du Léviathan politique, le fameux Léviathan de Hobbes, cette espèce de grande puissance politique qui s'impose sur le monde et qui, de par la mondialisation notamment, fait que on arrive à des échelles où on ne peut plus rien faire, où les gouvernements eux-mêmes sont incapables de prendre des mesures qui sont capables de produire des effets sur l'ennemi. Donc, du coup, on en arrive à des situations inflationnistes, stagflationnistes, de J'entends plus Fabio, pénurie, est-ce que je suis la etc. seule? Oui. On m'entend? Non, c'est bon, c'est revenu. Ah oui. Et, euh, et donc en fait, cette, cette situation du Léviathan politique, c'est celle de l'homme coupé de l'état de nature par le politique, par le droit, et par le non-droit aussi, qui est l'état profond. Et ça, c'est être un vivant mort, mais pas vraiment mort. En fait, c'est être un vivant malade. Je me réfère aux trois états de l'âme de Al-Razali, qu'il a développé et qui ont été développés par la suite par d'autres auteurs islamiques et philosophes, qui est l'état du cœur pur, du cœur malade et du cœur mort.
Et pour moi, il y a un état intermédiaire entre l'état vivant et donc pur et l'état mort, c'est l'état malade. Et pour moi, je pense qu'on peut être un mort malade ou un vivant malade. Voilà, tout simplement. Ouais, analyse très intéressante. Clé du discernement, vous pouvez continuer peut-être sur votre histoire de la louche, j'aimerais bien comprendre. Oui. Ben, moi, en tout cas, je suis comme ça à première vue parce que je comprends, j'entends qu'avec Fabio, par exemple, on n'a pas les mêmes référents, mais de la présentation qu'il vient de faire, j'ai pour le moment l'impression d'être d'accord avec lui, même si je connais pas du tout Qu'est-ce que les vous référents. entendez par référent, dans le sens où peut-être son analyse est un petit peu plus sociologique? Non, c'est par exemple, je ne connais pas du tout l'islam ou la culture islamique ou l'écrivain auquel il fait référent et les trois états de l'âme qui vient de décrire. Voilà, ce sont des notions c'est la première fois que je les entends, tout simplement. Vous ne connaissez pas Euh, Ghazali? non, non, non. Ok. Bon, enfin, peu importe en fait, mais de ce que expose Fabio, j'ai l'impression qu'on est d'accord à voir. Mais donc le concept de louche, hein, ça a été développé. J'ai même plus de nom en tête à vous donner. Peut-être que c'était les Cassiopéens qui ont. Alors, mais louche, ça vient même du français louche, hein, l'outil l'ustensile de cuisine, louche, qui sert à servir finalement de la nourriture, hein, une ration. Et il y a, euh, si on part du principe hein, que nous sommes finalement dans une réalité pervertie qui est maintenue, donc quand on parle de société du spectacle, de théâtre politique, etc., donc ce serait effectivement un spectacle qu'on nous tend pour déclencher notre adhésion à continuer à aller voter, à continuer à croire à tout un tas de choses. Ces entités-là, leur nourriture serait à la fois notre conscience, finalement, mais surtout nos émotions. Vous connaissez pas cette approche? Ça me revient, c'est Michael Topper hein, qui avait fait un très bon Si, si. article Ouais, mais là-dessus. soyez un peu plus Ouais. précise, mon cher. Bah, l'idée, c'est que ces entités qui elles sont finies du fait qu'elles ne sont plus du tout connectées à ce que je vais appeler la source originelle primordiale. Je préfère l'appeler comme ça plutôt que Dieu. Ces entités-là étant finies, elles sont en fait condamnées du coup à se nourrir, à aller trouver de l'énergie en dehors d'elles-mêmes pour maintenir une forme. Et c'est une forme en plus qui ne peut pas s'incarner ici. Hein. Donc apparemment ces entités-là survivent dans les interdimensions, c'est-à-dire aux frontières entre deux dimensions. Et Comment on leur peut les appeler, ces entités? des entités interdimensionnelles, hyperdimensionnelles. Pour moi, ça recouvre autant ce que des personnes vont appeler les phénomènes aliens que des phénomènes de fausse divinité. Pour moi, en fin de compte, Mais elles ces deux interviennent, choses-là, elles ouais, interviennent sur les humains. oui, c'est ça. Oui, Elles ouais. elles s'alimentent des humains, des énergies psychiques des Oui, humains. des énergies qui sont dégagées notamment par nos émotions en Qu'est-ce qui fait, vous par fait nos dire ça? états. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, Vous parce en avez qu'on déjà voit bien. côtoyé? Alors j'ai été effectivement attaquée par certaines de ces entités qui sont connues dans la mythologie comme étant des incubes et des succubes, hein, par exemple, qui Mais viennent pourquoi elles vous pendant le attaquent? temps de... Puisqu'elles doivent s'alimenter de vous. Quel est l'intérêt de vous Justement, attaquer? Ben, justement, ça paraît évident. En fait, elles essayent de puiser dans son émotionnel. Elles essayent de solliciter son émotionnel pour pouvoir s'en nourrir. Non, c'est ça, c'est ce que tu veux dire? Donc elles devraient l'apprivoiser plutôt, elles devraient apprivoiser l'humain plutôt que de l'attaquer. Oui, mais l'apprivoiser pour la pervertir et donc pour pouvoir se nourrir de ses passions. alors je dirais que pour moi il y a plusieurs manières parce que les émotions humaines elles sont vastes. Hein. On a tendance à les répartir d'ailleurs en émotions négatives et émotions positives. Mhm. Mais pour moi il y a autant d'entités qui vont se nourrir de ce que nous on appelle les émotions négatives, la colère, la haine, etc., l'envie,
qu'il y a d'entités qui vont chercher à se nourrir d'émotions d'amour, de vénération, de volonté de s'élever spirituellement. Et là on arrive dans tout le phénomène de toutes ces croyances New Age, où l'énergie finalement de vénération des gens qui vont là-dedans sert à alimenter ce que Cameron Day, par exemple, a appelé la fausse hiérarchie de lumière, quoi. Les maîtres ascensionnés, etc. Ouais. Et donc, en fin de compte, pour moi, par l'emprise psychique, et en fin de compte, il faut parler du contrôle mental pour comprendre cette chose-là, parce que ces entités-là ont une porte dérobée en chacun de nous, qui est le subconscient, en fin de compte. Et c'est vraiment par cette porte dérobée-là qu'elles passent, finalement, pour nous faire créer un monde à leur image à elles. C'est-à-dire que, à mon sens, de ce que j'en ai compris, ces entités-là se battent entre elles. Les autorités, comme on le voit dans les manuscrits de Nag Hammadi, se battent entre elles pour avoir le maximum de contrôle sur le cheptel humain. Donc on va avoir autant... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand j'ai dit qu'ils nous font créer une réalité à leur image, c'est une réalité complètement il n'y a du aucun dualisme, problème, ma chère Maë. dualiste et d'hyperpolarisation. C'est-à-dire, là dernièrement, parce que je regarde même plus d'informations, mais j'ai pris connaissance de ce qui arrivait à cette jeune fille à l'affaire Mila. Je pense que vous voyez. Oui. Et c'est là où on voit, c'est quand même fou, mais c'est symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire que d'une information, j'ai envie de dire, mais triviale, totalement triviale, on arrive à faire un fait politique. Et il y a cet effet boule de neige par les réseaux sociaux, où sans aucune conscience, les jeunes y consultent un truc, et c'est complètement, c'est la pulsion en fait qui gouverne complètement le phénomène. Il y a aucun recul, et c'est effrayant. C'est erratique, c'est hyper rapide en plus parce que ça va à la vitesse de la lumière, le passage de l'information, la transmission, le passage à la quantité, de la quantité à l'égrégore, l'égrégore à la virulence, la virulence à des conséquences qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on a vu, c'est-à-dire des assassinats parfois qui ont été perpétrés contre des personnes parce que des égrégores avaient été montés contre eux suite à justement des débats qui avaient eu lieu, qui avaient mal fini pour ce type de motif-là. Mila est passée entre les gouttes, elle a eu une protection policière, mais effectivement, c'est effrayant. C'est effrayant parce que son cas, si vous voulez... On va juste éviter de mentionner des faits d'actualité. Oui, mais ça, c'est pour illustrer, c'est pour juste illustrer le propos. Non, mais on n'illustre rien dans la tenue. On illustre ce que le président il veut qu'on illustre. Et ça, on ramène pas ça ici, ok? Silence harmonique, peut-être que vous avez un avis là-dessus? Oui, mais c'est-à-dire que je comprends bien les références. J'ai toujours un petit peu du mal avec toutes ces références, même remontant le plus loin possible, et quel que soit leur fondement de vérité. Moi, ce qui m'interroge tout le temps, et je reviens toujours à la même question, c'est ok, si j'ai bien compris, donc l'être humain serait de toutes les manières placé sous la domination de certaines entités qui, elles, ont perdu la connexion avec Dieu. Donc, sans aller vers un résumé, une transition rapide, parce que c'est souvent vers celle-là après quand j'entends ce genre d'analyse et de référence, ou même avec les airs ou les dégradations de l'humanité selon des périodes et autres, c'est que si je reviens sur ce que vous avez dit, Maë, si j'ai bien compris, vous me le direz. Donc en résumé, l'être humain est quand même est sous l'emprise d'entités qui, elles, ont perdu le contact à Dieu. Donc par transitivité, on en conclut quoi? Alors on pourrait en conclure que l'être humain est mis
sous la domination par Dieu d'entités qui elles-mêmes ont perdu son approbation. Oui, on pourrait dire ça. Et donc, Mais alors c'est... Oui, Mais je vous encore, écoute, désolé. mais encore. en fait, il y a une période où je me suis rendu compte que aussi affreux que tous les spectacles auxquels on peut assister, et sans l'attendre, je crains d'être témoin quand même d'une extinction massive, hein, de mon vivant. Je sais pas vous, mais ça a quand même l'air de s'orienter vers ça. J'ai quand même l'impression que c'est, en tout cas, les organes au sol, ce que Fabio a appelé l'état profond, dans cet agenda monstrueux, hein, qui est guidé d'ailleurs par l'international nazi, il chercherait plus ou moins finalement ces entités-là, je veux dire, qui ont perdu contact, à se reconnecter euh, à ce que vous appelez Dieu, mais que moi je préfère appeler la source originelle primordiale. C'est à peu près la conclusion à laquelle j'étais arrivée, ouais. Mais pour faire ça, ils sont en train de faire passer l'humanité par par le transhumanisme, par tout ça, enfin toutes les horreurs, hein, tous les agendas là qui sont en train de se mettre en place et que je pense que vous voyez peut-être aussi clairement que moi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, Ok. si je Oui, peux Fabio, intervenir. allez-y. Oui, la Oui, parole est allez-y, à allez-y. Fabio. La parole est à Fabio. Merci. Science harmonique, si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein. S'il y a des agendas, c'est que de nombreux périls reposent sur les prochaines années dans tout un tas de domaines. Euh, En fait, on a connu ce que je disais il y a quelques années, les gens me croyaient pas du tout, ils étaient en train de gueuler, en train de se plaindre, en train de manifester, de hurler au loup, et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte, nous sommes en train de vivre un âge d'or. Et la preuve, c'est que là, l'effondrement est venu maintenant. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des périls imminents tels que des météorites, tels que des tremblements de terre, tels que des krachs boursiers, des guerres, des pénuries, des migrations, des flux migratoires massifs, des renversements continentaux, des renversements de domination ethnique intercontinentaux. C'est des chocs civilisationnels intenses tels qu'il n'y en a pas eu dans l'histoire. Jamais à cette échelle, c'est la première fois. Peut-être pas la dernière, mais la Mais première. mon cher Fabio, ce serait pas du catastrophisme, tout ça. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. On sait qu'il y a un météorite qui va heurter la ionosphère en 2029, donc à la veille du projet du programme 2030. Il risque d'y avoir une forte secousse et des fragments qui vont tomber ça et là. Donc, il peut y avoir des dégâts massifs sur la Terre avant la fin du programme. On ne sait pas du tout où on va sur le plan tectonique parce qu'il y a un bouleversement magnétique de la planète qui est manifeste, hein, qui s'est déjà manifesté au niveau du climat. Voilà, c'est pas des nouveautés, c'est pas du catastrophisme. On est dans une période de trouble. On est en fait au seuil de la décadence. On a connu un âge d'or, on l'a pas vu venir. On avait l'impression d'être
dans une époque où c'était le retour des guerres de religion, où on était dans une espèce de passéisme, de retour en arrière, etc. Mais on n'a pas vu qu'en fait on était en train de profiter des derniers feux flamboyants de la civilisation occidentale. Et aujourd'hui, elle est en grand péril. Elle est en grand péril, cette civilisation occidentale. Elle doit, pour se renouveler, être capable de transcender, sans transgresser, mais transcender les apports de l'ensemble des civilisations mondiales, tout en les respectant avec suffisamment de dignité pour permettre justement à la mondialisation de se reconstituer, de se réassembler et de reconstituer les accords de libre-échange qui permettront du coup de rétablir la situation économique mondiale et du coup de rétablir la situation aussi de la vie quotidienne de tout un chacun qui est affecté par cette situation horrible. Ouais, 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 ouais. Il a été, Maë, ouais, Maë, je il vous a laisse été. la parole. J'ai pas entendu la fin de Fabio parce que, pour moi là, je sais pas si vous avez pu entendre. Ah oui, il y a des coupures, oui. Oui, Il y a des ouais, coupures. ouais. Nous, on a Donc bien vous entendu, ouais. disiez, ouais, pour rétablir, qui devrait amener à rétablir. Oui, les échanges économiques mondiaux qui permettent du coup à la soutenabilité de l'emploi, de l'activité, du niveau des prix, Mm, des échanges économiques et du coup de toute la structure qui supporte le vivant et notamment le vivant humain. mm. Ouais, je sais pas moi sur ces Maë, je sujets-là vous donne la parole. ouais, c'est pas que j'ai pas d'avis, mais là, je pense que c'est pas comment dire, c'est pas le sujet de la tenue proposée, et Exactement. ça, ouais, c'est très vaste. Disons que C'est un peu vaste, je ne suis, Disons, ouais, C'est un tout petit peu, mais c'est un tout petit peu vaste. pour vous dire, je ne suis pas certaine que quels que soient les agendas des guillemets élites de ce que certains appellent l'État profond, combiné au fait qu'effectivement il y a de toute manière des changements planétaires, hein, que ce soit de l'activité interne de la planète, mais aussi de l'activité solaire, qui les deux ensemble provoquent un changement climatique, parce que bien évidemment que le CO2 n'y est pour rien. Euh, donc même si on prend tous ces éléments-là ensemble, que je ne suis pas certaine de toute manière que ce soit juste pour l'histoire de l'humanité que l'Occident continue à dominer, on va dire, l'histoire mondiale de l'humanité, quoi. non, mais Voilà. cela dit, même si la domination de l'Occident n'est pas ma finalité est dans le fait d'éviter de me faire massacrer. Vous comprenez ce Oui, que oui, je veux c'est dire? sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Je dis ça en Ouais, m'extrayant de mais l'équation, vous hein, faire vous voyez. massacrer par qui? En fait, c'est horizontal, alors dans ce cas-là. Bah, On n'est là, plus dans il y les a plein, sphères. enfin, un des Là, on est dans le scénarios, terrien. un des On est dans le scénarios terrien. que c'était Script Christophorus, je sais pas si vous connaissez, qui avait dit ça, que un des scénarios prévus, c'est que la Russie finit par envahir toute l'Europe, hein, y compris la France, etc. Mm. Et peut-être que la guerre là en Ukraine, c'est le début effectivement de ça. Il y a parmi des gens qui prétendent être connectés à ce qui est supposé arriver, c'est la Russie envahit toute l'Europe. On va peut-être rester sur la tenue si vous voulez, Ouais, parce que vous êtes en train de déborder et de colorier à côté. Je, je ouais. voudrais, Euh, je voudrais ouais, juste juste un instant, un faire instant. le Juste, lien. on va continuer peut-être sur, sur cette dimension cosmique, en fait, et des interfaces, en fait, d'individus ou de créations, en fait, qui auraient une influence sur les humains. Ça m'intéresse vraiment. Mhm. Mais bien que ce que dit Fabio m'intéresse, mais c'est plus horizontal. Là, j'aimerais bien qu'on monte à la verticale, et je sais qu'il en est capable. Donc, si on vous pouvez peut-être continuer, Maë. Oui. Euh, bah,
Dites-nous-en un tout petit D'après, peu plus sur quelles seraient ces entités. Elles seraient définies par quoi exactement et comment et sur quels individus elles agiraient. alors ces entités, comme j'ai dit précédemment, il y en a certaines qui vont être identifiées comme étant des extraterrestres disposant de technologies bien plus avancées que les nôtres, hein, et qui d'ailleurs, soi-disant, nous auraient il y a toutes ces questions-là que notamment le gouvernement américain aurait passé des accords avec certains de ces entités extraterrestres Quoi, des petits pour gris? obtenir. Ouais, non, les petits gris, c'est des robots biologiques qui peuvent juste se maintenir la forme ici. Non, non. Quand on parle les grands blonds, etc. Hein, Ouais, ouais, c'est non, ouais, non, ouais. non, 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 mais les petits gris, ce sont juste, comment vous dire, des espèces de clones en fait, Ouais. comme nous seront des drones, hein, en fin de compte. Mais Ce les serait, grands ce blonds, serait c'est leur quoi? drone. Il serait à l'origine du nazisme, etc. J'ai entendu parler de ça. Oui, oui, par exemple, mais on parle en tous les cas d'entités, si vous voulez, qui actuellement n'ont pas la possibilité de maintenir forme sur la planète dans notre dimension. Ils ne le peuvent que sur des périodes de temps très courtes. Donc c'est la raison pour laquelle ils auraient créé là ces petits gris qui, eux, peuvent venir intervenir dans notre 3D un petit peu plus longtemps pour des programmes d'abduction, etc. Il y a toutes ces choses-là. Donc il y a D'antenne relais. cette catégorie-là, on va dire, d'entités qui nous manipulent. Et mais enfin non, d'ailleurs, enfin pour moi, ce sont les mêmes, hein, si vous voulez, ce que j'appelle la fausse hiérarchie spirituelle mensongère et le phénomène alien. Pour moi, il s'agit en fin de compte de la même chose. Et il s'agit Ce pour serait eux les en mêmes fin de compte, sphères, si en vous fait. voulez, oui, ce sont les mêmes sphères, et ils ont en fait une hiérarchie, c'est-à-dire les petits gris sont au bas de la hiérarchie, on va dire c'est la classe ouvrière chez nous. Mhm. Il y a les reptiliens qui sont pas très hauts dans la hiérarchie, et à mon sens, tout en haut, il y a les grands blonds qui paradent, qui se font passer pour des anges de lumière, Raphaël, Saint-Michel, etc. D'accord. Euh, voilà, en gros, pour être plus précis sur euh, la reconstruction, en fin de compte, du théâtre astral, on va dire, Mhm. euh, que j'en ai, et au sein de cette hiérarchie-là, ils pilotent, hein, si vous voulez, en fin de compte, euh, la réalité au travers des contrats d'incarnation. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, ben, a priori, chacun de nous, avant de venir prendre corps ici, nous avons, en fin de compte, consenti à ce que je vais appeler un scénario de vie. Mais ce serait, dans ces Ça contrats, m'intéresse. Ça nous intéresse. si vous voulez, C'est quoi le scénario? eh bien, on aurait négocié de venir s'incarner dans un certain pays, dans une certaine famille, on nous a vendu en fin de compte quelque chose. Ouais, vous allez pouvoir expérimenter ci, ça, vous allez devenir je ne sais quoi, machin, et hop, tac, on a dit ok. Mais Mais comment vous avez défini ça vous-même par des non, récurrences ou des occurrences? Par quoi? bah, à travers tout mon travail de recherche, notamment beaucoup de gens qui ont des mémoires, qui ont la Hmm. mémoire de leur entre-deux-vie. Mhm. Ça, c'est les travaux surtout de Wayne Bush, en fait, hein, qui a beaucoup regardé là-dedans, que ce soit des personnes qui ont gardé des mémoires Non, mais de l'entre-deux-vie. votre scénario, vous l'avez défini ou pas? Ah non, moi, j'ai pas de mémoire. Moi, je n'ai pas de mémoire prénatale Mhm. du tout. Donc, non, je me base sur les travaux d'autres personnes, Mais soit donc, ces comment vous personnes qui pouvez ont. prouver que ces scénarios existent? Alors, pour moi, ce qui le prouve, c'est que, à mon sens, un scénario de vie comme le mien, Mhm. il peut pas être régi par le hasard. C'est totalement impossible. Pourquoi? Il s'est passé des choses dans votre vie qui étaient cycliques et qui revenaient souvent? Ah, ah oui, c'est-à-dire que toute entreprise est vouée de toute manière à être Reproduites. non balayée par l'échec. Ça, D'accord? c'est parfaitement clair.
Et Donc quoi? Et ces échecs-là étaient toujours définis par les mêmes personnes non, pour c'est pas vous? tout. Non, mais non, c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est un système. Faut avoir une vision systémique en fait D'accord, pour comprendre ce qui se d'accord. passe.